Bonjour les vermines, je suis actuellement dans ma baignoire avec Shirley. C'est ton vrai prénom, Shirley? C'est mon vrai prénom. Alors mon deuxième prénom c'est Colette. Oh, c'est beaucoup moins glamour, hein, Colette de Secret Story 11. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, depuis que je suis revenue, là, tout se passe bien. Voilà, que du positif. Alors je comprends pas trop le concept là, parce que je vois un maillot de bain décolleté, mais je vois des manches longues. Alors en fait tu es venu en kimono dans ma baignoire. Exactement, bah écoute, je trouve que ça allait bien avec le décor, et puis voilà, je me montre pas tout à fait, pas trop, voilà. Mais pourquoi tant de pudeur? Bah non, faut jamais trop en montrer. Écoute, je pense qu'on a énormément de choses à se dire, hein, puisque tu n'as pas ta langue dans ta poche. Est-ce que tu es prête, ma foi, eh bien, à revenir sur tout ce que tu as vécu et aussi, et surtout, tout ce qui t'a dérangé pendant cette aventure? Exactement, donc voilà, là je vais rétablir un petit peu la vérité. Que ça plaise ou non, je resterai honnête comme je l'ai été tout au long de mon aventure dans Secret. Félicitations! Merci. Tu sais même pas pourquoi encore. Je sais, je suis la rescapée voilà, des trois nouveaux, je pense que c'est pour ça. Exactement, tu es l'ultime survivante du trio des nouveaux candidats. Tu as été assez loin dans l'aventure, 5 semaines quand même à l'écran, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui s'est greffé en cours de route. Exactement, non je suis très contente, on se doutait un petit peu que ça allait être compliqué d'arriver après tout le monde, mais je suis contente, vraiment je suis contente de mon parcours. Comment as-tu été recrutée? Est-ce que c'est toi qui as envoyé ta candidature pour intégrer l'émission? Alors non, c'est pas moi qui ai envoyé ma candidature, on m'a contacté déjà pour une autre émission de télé-réalité que j'ai refusée, donc c'était une émission un peu comme le Bachelor, et voilà, donc là pour Secret Story, on m'a redemandé juste après et j'ai dit oui, parce que c'est une émission de jeu, basée sur le jeu, c'est ça qui me plaisait avant tout. Non mais c'est quand même hallucinant parce qu'ils nous ont fait toute une bande-annonce, envoyez vos candidatures, vous allez pouvoir vous aussi prendre part à l'aventure, et au final entre Cassandre, Benjamin et toi, il y en a aucun qui a ma foi candidaté spontanément. Alors après, peut-être que voilà, ils recherchaient beaucoup de personnes qui étaient en lien avec les gens de la maison. Ils ont peut-être pas trouvé, ou peut-être pas beaucoup de candidatures justement. Donc voilà, je pense que c'est ça. Bon bah c'était bien la peine hein, de nous vendre du rêve. Au final, c'est encore du piston et du fichier réutilisé. Ça va, nous aussi on vendait du rêve quand même, non? Ça dépend lesquels. Toi pour le coup, oui, tu as été plutôt bonne dans ton jeu. Les deux précédents, bon. Ça a été chaud un petit peu au début pour les nouveaux, ouais, je sais. C'était un peu compliqué. Bref, est-ce que tu pensais rester aussi longtemps, honnêtement, et comment tu expliques le fait, voilà, que tu sois passé finalement à travers les mailles du filet? Bah, je pense que le fait que je sois restée naturelle, peut-être, j'ai fait une entrée vraiment simple. Ça a peut-être plus marché que les deux autres. Tu n'avais pas un mec, toi, dis donc, avant d'entrer dans ce jeu? Bah alors si, mais on s'est séparés juste avant Secret Story. D'accord. En fait, voilà. Je suis restée 6 ans avec quelqu'un et voilà, on s'est séparés juste avant Secret Story, mais c'est vrai que je ne me voyais pas me remettre avec quelqu'un d'aussitôt, du tout. Donc c'était mort pour moi dans Secret Story. On va revenir rapidement sur un ancien colocataire hein, qui n'a pas fait long feu, on en parlait précédemment, Benjamin, qui dans mon bain était horrifié par ta manière de parler, qui ne comprenait pas comment autant de vulgarité pouvait sortir d'un aussi petit corps et d'une blonde aux yeux bleus ou aux yeux verts, je sais pas trop. Bleu. Voilà, il t'a qualifié de fille, voilà, racaille, hein, qui s'exprimait comme Booba. Bah écoute, je sais pas ce que vous en pensez depuis le début, je sais pas, tu penses que je parle comment? Bah écoute, je sais pas, moi je m'attendais à devoir débarquer avec des chaînes en or, voilà, avec un langage un petit peu cru, et au final tu m'as l'air plutôt mignonnette. Bah voilà, non, mais c'est Benjamin, c'est du Benjamin tout craché, il prend tout au premier degré, j'ai sorti un wesh dans la maison, ça y est, pour lui c'était la racaille qui arrivait. Je pense que voilà, il a pas l'habitude qu'on parle comme ça chez lui, je sais pas. Bon, je préfère parler comme Booba que ne pas parler du tout et être transparent au final. Benjamin, à longueur de journée, critiquait la télé-réalité, qu'est-ce que je fous là, nanana, donc un peu incohérent. Et ben c'est surtout nous qui se demandions qu'est-ce qu'il foutait là, quoi, clairement. Donc voilà. Je meurs. Il te critiquait un petit peu avant de faire ton bain. Quoi? Bien sûr. Il disait qu'il allait jamais faire ton bain, que voilà, j'ai un hamster, c'est un truc de ouf. Et au final, il le fait, et puis il crache plus du tout sur la télé. Maintenant, je pense qu'il veut continuer la télé, hein, j'en suis sûre. Donc ça me fait bien rire. Il retourne bien sa veste, voilà. C'est pas vrai, on me critique, il y a de l'hypocrisie dans ce milieu? Et oui. Puis après, cette histoire de Booba, ça me fait rire parce que voilà, ça c'est resté dans la maison. On a eu un clash avec Laura. Et pendant ce clash, donc apparemment, c'est pas apparu. Laura me dit, bah écoute, ouais, tu fais trop la meuf, vas-y, toi t'es comme Booba. Et je lui ai dit, mais écoute, ma chérie, moi je suis Booba, toi t'es Rof. Et là, en fait, ça a fait que toute la maison a gardé cette punchline. Et voilà, et ça nous a bien fait rire. Et maintenant, on m'appelle Booba, voilà. Au départ, dans cette aventure, tu t'es rapproché donc du clan de la chambre du bas, à savoir Charlène, Benoît, Camilla, Noré et Jordan. On n'a pas trop compris pourquoi ce clan. Est-ce que c'était stratégique ou réellement tu avais des affinités avec ces personnes?
Alors, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout simplement, j'allais m'installer dans la chambre du haut, mais il faisait beaucoup trop froid. C'est aussi simple que ça. Après, je me suis vite aperçue quand même que c'était peut-être moins mon délire que la chambre du haut, dans le sens où, voilà, il y a quand même pas mal d'hypocrisie, besoin de clash, besoin de choses comme ça, et moi, c'était pas trop dans mon intérêt. J'avais pas envie de spécialement clasher pour rien et de parler sur le dos des gens. Tu as vite retourné ta veste ou plutôt ton matelas puisque tu as ensuite bifurqué. Finalement, c'est après avoir été mise dans le sas par tes copains de chambrée. J'imagine que là, une véritable prise de conscience a eu lieu. Tu t'es dit, mais putain, mais c'est tous des hypocrites. Bah voilà, après dès que je me suis retrouvée dans le sas, c'est vrai que je me disais quand même que c'était vraiment des hypocrites parce que dès le début, c'était la chambre du bas, le clan des Eagles, voilà, contre tout le monde. Et au final, non, dès que ça va plus dans leur intérêt, bah voilà, ils changent complètement, ils retournent complètement leur veste. Choqués, voire déçus. Lors de ce sas, ton score a été excellent, il faut bien le dire. 70%, tu as pulvérisé Noré et Jordan, qui pour le coup a été éjecté comme un malpropre. Quel effet ça fait de se rendre compte comme ça que le public t'a autant soutenu? Bah écoute, j'aurais pas du tout pensé ça dans la maison. Je pensais clairement que c'était Noré qui était vraiment largement devant moi. Et quand j'ai vu ça en sortant, j'ai été agréablement surprise. De voir qu'il y a autant de monde qui ont voté pour moi. Alors je pense qu'il y a une partie que c'était vraiment pour expulser la chambre du bas, mais bon, 70% c'est quand même beaucoup, et donc je sais que j'ai beaucoup de soutien et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Contente de voir que quand même Noré est pas tant aimé que ça, parce que dans la maison clairement, voilà, il fait le show, il pense que c'est lui qui va remporter Limit Secret Story, donc ça me fait plaisir un peu de voir ça. Et pour Jordan, bah écoute, je pense que c'était normal, voilà, pour moi trop d'agressivité, il servait plus à grand chose à la fin en fait. Donc voilà, Jordan a été jeté aux oubliettes et c'est pas plus mal parce que voilà, on pouvait plus le voir dans la maison. Donc voilà. Carrément. Ouais, clairement, ouais. On n'en pouvait plus et c'était trop d'agressivité pour rien et ça en devenait ridicule. On comprenait même pas ce qu'il disait. Voilà, c'est ce que je lui disais de toute façon. Quand il parlait, il y avait des sous-titres carrément. On comprenait rien. Donc voilà. Du coup, après ce sas, tu as fait un retour triomphant dans la maison et tu t'es rapproché cette fois-ci donc de Barbara, Laura et Alain. Bah voilà, les personnes avec qui finalement tu n'avais pas spécialement d'atome crochu depuis le début. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été amie avec eux avant? Bah écoute, oui. C'est vrai que au final, je m'entends super bien avec eux. Alain, en plus, je m'entendais bien avec lui depuis le début. Donc ouais, un petit peu de regret quand même parce que on s'entend très très bien et surtout Laura, voilà, on est un peu préparés, on a les mêmes valeurs, donc ouais. C'est vrai que si je me serais rendu compte depuis le début que ces petits parasites de Camilla et Noré étaient aussi toxiques, je m'en serais peut-être éloignée plus rapidement. Ouais. Des parasites carrément. Ouais. Bah ouais, c'est des parasites pour moi parce que voilà, ils cherchent le clash, ils sont vulgaires, ils sont chiants. Tu as eu une ultime mission, faire croire que c'était toi justement qui revenais dans l'aventure et que Barbara avait été éliminée. C'était un peu sadique quand même cette mission. Bah écoute, je pensais un peu la même chose que toi au début. Voilà, je pensais pas le faire parce que surtout quand j'ai vu que j'étais éliminée, je me suis dit c'est mort, je suis dégoûtée. Mais au final, bah écoute, je me suis dit j'aurais pas une sortie comme les autres. Voilà, le fait de sortir sur le direct et après le débrief, bah non. Là au moins, j'ai pu rester encore une fois un peu plus dans la maison et rajouter un peu mon grain de sel et c'était plutôt drôle. Bah c'est vrai que cette mission elle a permis de montrer le vrai visage de certaines personnes. Par exemple, voilà, quand je suis rentrée, j'ai bien vu Noré super content que je rentre alors que juste avant il disait clairement que ce soit Barbara ou moi, ils s'en foutaient. Donc voilà, un peu de l'hypocrisie de leur part. Et voilà, cette mission aussi, elle a permis de montrer à Barbara aussi bah, voilà, le visage de chacun des candidats. Donc c'est cool. C'est cool aussi pour ça. J'imagine qu'avant de venir dans cette émission, tu regardais les épisodes, que tu avais un petit peu ton avis sur tout le monde. Qui a été finalement ta plus grosse déception entre ce que tu voyais à la télé et ce que finalement tu as vécu à l'intérieur du jeu, qui a montré un visage différent de celui auquel tu t'attendais? Alors clairement, bah Camilla et Noré, voilà. Encore eux. Ouais, bah clairement, quand je regardais la télé de l'extérieur, je voyais Camilla comme une fille toute douce, toute gentille. Et finalement, au fur et à mesure, on voit que c'est une fille quand même très agressive, très vulgaire, et accompagnée de son mari Noré. Voilà, je me rappelle d'une scène où voilà, ils sont comme ça pendant un clash. Camilla elle est assise sur le canapé, Noré juste derrière elle, voilà, en tenant le canapé debout comme ça, tu vois. Donc ça faisait vraiment genre les rois de la maison. Et c'est clairement l'image qu'ils donnent dans la maison. C'est pour ça qu'on ne les supporte plus, nous, la chambre du haut. Quand il y a un clash, ça peut partir très très loin. On les a déjà convoqués d'ailleurs, convoqués au confessionnal à chaque fois pour leur
remonter les bretelles, parce que des fois ça va très très loin. Camilla, elle est bien gentille, mais quand elle se clash, c'est plus du tout la même. Elle a sorti des propos vis-à-vis de Barbara et Laura qui m'ont choquée. Ah bon, lesquels? Elle a sorti, voilà, ces deux bouffonnes, je peux plus les voir. Elle a sorti le mot pute. Quand elle sortait du confessionnal pour qu'on leur a remonté les bretelles, elle ressort. Donc nous, on se dit, elle est calmée, la fille. Pas du tout. Elle leur met une couche. Et Laura et moi et Barbara, on a bien entendu, ça sent la pute. Sauf qu'apparemment, elle m'a dit que comme quoi elle avait dit, ça sent le putois. Voilà, de toute façon, Camilla et Noré, du moment qu'on va pas dans leur sens, ça va plus. Et puis là, ils hésitent pas à s'acharner contre les gens. Moi, je comprends pas trop comment ces deux-là, on peut arriver jusqu'à là, en fait, clairement. Même dans la maison, la chambre de jour, c'est ce qu'on se disait. Parce que voilà, ils renvoient quand même une mauvaise image, en fait. Il y a quand même des jeunes qui regardent la télé et c'est vrai que voilà, ils parlent très très mal, surtout qu'ils se disent justement avoir des valeurs, etc. Camilla le disait tout le temps et au final, non, je le trouve pas. Voilà, je pense que là. Elle montre de mauvaises valeurs et de mauvaises choses à la télé. Elle envoie des exemples voilà, dégueulasses aux téléspectateurs, donc voilà. Bah dis donc, tu n'y vas pas de main morte, toi, avec eux. Bah non, justement parce que je veux montrer quand même aux gens que voilà, sous ces airs de petite princesse, toute gentille, qui a des valeurs, et puis Noré, qui est le mec super drôle, qu'on a envie de sympathiser avec, bah voilà, on se rend compte que c'est des personnes pourries de l'intérieur, quoi. Oh punaise, bah ça balance là. Bah écoute, oui, c'est ce que je pense, vraiment. Noré, assez violent. Déjà, quand je suis rentrée dans la maison, on m'avait dit qu'il avait des comportements violents avec Macao, que voilà, il s'était un peu embrouillé avec lui, d'autres personnes aussi de la maison. Quand je vois s'embrouiller avec Alain, surtout que la dispute venait de rien du tout, qui défonce le mobilier, voilà, coup de tête dans le mobilier, enfin, le mec il s'est cru, je sais pas, en bas des blocs, je sais pas où est-ce qu'il s'est cru, pour un rien en plus. Encore une fois, j'ai l'impression que c'était pour du buzz, pour faire... du crânerie comme on dit, donc voilà, c'était un peu too much, je sais pas, voilà, moi je trouve que Noré est très violent, déjà dans sa façon de parler, il parle très très mal, il insulte les filles de pute, clairement je l'ai entendu parler de Barbara avec Laura, et en disant à Barbara, écoute, elle me saoule, elle lèche la chatte sans arrêt à Laura, voilà, il a des mots vraiment vulgaires et pas propres, donc moi ça me répugne un peu de la part de Noré, donc ouais, j'aime pas trop ce garçon, ouais. Pour moi, Noré n'a rien à faire dans une émission de télé-réalité comme Secret Story en tout cas, il est pas capable de contrôler ses pulsions, il se comporte comme un animal sauvage, clairement, donc voilà. Mais tu t'es sentie ma foi menacée, en danger? En fait, c'est au moment de l'embrouille avec Alain, quand il déplace Camilla, voilà, il la déplace comme ça avec ses mains et elle arrête pas de la pousser en fait. Ouais, clairement, ça m'a fait un peu bizarre. Je pense que ça fait un peu bizarre aussi à tous les habitants. J'ai senti quand même qu'il pouvait déraper à n'importe quel moment quand même. Donc oui, c'était un peu choquant. Mais alors la production n'a pas pris des mesures, parce que c'est bien beau de convoquer Noré dans le confessionnal et lui dire de se calmer, mais il n'y a pas eu d'avertissement ou de sanction? Si, Noré a eu des avertissements. Après, voilà, on lui a fait quand même comprendre que s'il en venait aux mains la prochaine fois ou si ça allait encore plus loin, voilà, il serait expulsé de l'émission. D'accord. Est-ce que tu comprends que leur cote de popularité baisse, hein? Ils étaient en tête des sondages, alors ça on en parle dans chaque baignoire. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'ils ont pris la grosse tête selon toi? Est-ce que tu comprends que le public se désolidarise? Je comprends, mais je suis agréablement surprise parce que dans la maison on a l'impression que voilà, c'est eux qui vont gagner Secret Story, même eux le pensent. Hein. Je pense qu'on a eu le malheur, nous les nouveaux, de leur dire du coup la vérité, comme quoi c'était des personnes bien aimées à l'extérieur. Et voilà, je pense que du coup ils ont pris le melon et puis voilà, et puis se sont tout permis dans la maison. Donc c'est un peu triste quand même de voir ça. Quand on pense que tout est acquis, ça plaît pas aux gens. Voilà, le public, je pense, s'en est bien rendu compte et se trouve un petit peu trop au-dessus de tout le monde. Bon bah écoute, je pense qu'ils ont été rhabillés pour l'hiver, hein. Tout a été dit à leur sujet. On va parler maintenant de Charlène et Benoît. Quel est ton avis sur ce couple? Au début, j'avais quand même pris sous mon aile Charlène. Voilà, je l'ai aidé par rapport à Benoît. Et au final, je me suis rendu compte que tous les deux, c'était bien des gros faux culs au final. Ils me l'ont bien mise à l'envers. Donc même s'ils sont très gentils, dans le jeu, je pense qu'ils savent pas jouer. Ils ont du mal dans Secret Story, je pense, à faire des stratégies, des bonnes stratégies. Ce qu'ils oublient, c'est que le public les voit. Donc quand ils font quelque chose comme ça, une trahison en face, voilà, le public le voit. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'ils sont pas trop aimés. Je suis restée quand même sur le cul quand j'ai vu que Charlène et Benoît avaient voté contre moi en plein prime. Ouais, alors ils avaient juré ne pas vouloir le faire. Voilà, c'est ça. Ils m'avaient clairement dit, allez, 10 minutes avant le prime, t'inquiète Charlotte, de toute façon, on votera pas pour toi. Donc clairement, une trahison comme ça, au pire, tu me dis rien, tu te tais. Me dis pas que tu vas voter contre moi, alors tu votes contre moi en plein prime, donc c'est un peu con. Moi, j'ai qu'une parole, voilà, si je leur dis en face que je vais pas les nominer, je les nomine pas, quoi. Donc
Donc très déçue. Jordan a dit dans mon bain de toi que tu étais un mouton. Hein. Il a justement complètement démenti le fait d'en être lui-même un. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me fait bien rire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, clairement, parce que voilà, s'il y a bien un mouton dans ce Secret Story, c'est bien Jordan. Clairement, c'est même pas le mouton, c'est le chien de Camilla et Noré. C'est le petit toutou qui, dès que Camilla et Noré faisaient quelque chose, bah, il suivait. Voilà, il avait pas son mot à dire. C'est le chien qui aboie pour rien, parce qu'au final, tout ça, il me l'a pas dit en face. Donc, il me fait pas bien peur, ce petit Jordan. Et voilà, qu'il aille manger ses petites croquettes. Voilà. Je meurs. Ah oui, c'est même plus un mouton, là, c'est passé carrément à un chien. Oui, bah, totalement. Je pense que Jordan est en crise identitaire. Voilà, dès que Brian est parti, il a pris sa personnalité. Après, il a pris la personnalité de Noré en faisant des clashs, en étant agressif. Donc voilà, il sait plus qui il est, clairement. C'est un peu schizophrène, ce Jordan. Voilà. Au départ, Barbara n'était absolument pas le genre de candidate avec qui tu pensais t'entendre. Elle était même à l'opposé de toi. Et puis finalement, avec cette mission que vous avez dû interpréter à deux, à savoir vous étiez de fausses ex, eh bien tu t'es rendu compte que c'était une fille bien tout à coup. Bah, c'est vrai que Barbara, au début, j'aimais pas trop cette fille. Pour moi, je prenais tout au premier degré, sauf que voilà, cette fille, il faut la prendre au second degré. C'est une fille drôle, touchante. Moi, je l'aime bien. Et ouais, effectivement, cette mission nous a permis de nous rapprocher parce que même, je pense que même par rapport à moi, elle aimait pas trop mon comportement. Et au final, non, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points en commun. Et voilà, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Je pense pas que ce soit une fille facile, pas du tout, loin de là. D'ailleurs, il s'est rien passé avec Benjamin. Donc, non, je pense que c'est une séductrice. Elle assume son corps, elle aime montrer son corps. Voilà, c'est tout. Mais voilà, faut prendre cette fille au second degré. Elle est très touchante et sincère. Voilà. Benjamin lui a fait une véritable déclaration dans mon bain. Il attend qu'elle sorte de l'aventure. Il a envie de la retrouver. Pour lui, voilà, le couple peut fonctionner. Toi qui es resté plus longtemps dans l'aventure, est-ce que tu as parlé de ça avec Barbara ? Est-ce qu'elle a envie de se remettre avec Benjamin en couple à sa sortie ? Bah, Benjamin, je pense qu'il rêve un petit peu trop parce que moi, Barbara m'en a parlé et clairement, c'est mort de chez mort. Voilà, elle envisage rien avec lui à la sortie. C'est pas vrai ? Ouais, non. Moi, elle m'a dit que c'était pas du tout son style de garçon, qu'il était très très gentil. Mais voilà, au niveau du couple, etc., non, c'était pas envisageable. On va parler de ton petit dîner romantique avec Alain. Oui. Alors, est-ce qu'il te plaît, ce Alain ? Bah non, pas du tout. En fait, il est très beau. Non, il est très beau, mais il a 40 ans, il a 20 ans de plus que moi, donc ça me faisait bien rire quand on me parlait d'Alain au Confesse, parce que non, c'est pas du tout mon style en plus, donc non. Alors tu as été donc en tête-à-tête avec lui, un dîner qui a été retransmis en direct dans le salon, où on t'a vu, ma foi, un petit peu dans la séduction. Alain semblait plutôt d'ailleurs assez réceptif. Laura a pété les plombs quand elle a entendu que tu balançais, qu'en gros on ne savait pas ce qui se passait entre eux dans la chambre. Elle s'est sentie insultée, ça a été assez violent entre vous, vous étiez copines, et puis là elle a vraiment pété les plombs, elle t'en a foutu plein la tronche. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un quiproquo entre nous parce que moi, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais un petit peu piquer Alain sur ce sujet en mode alors avec Laura, bientôt vous dormirez dans le même lit. Voilà, c'était tout simplement ça. Et elle a mal pris. Mais je pense qu'en plus de ça, voilà, elle était un petit peu remontée qu'Alain l'ait pas choisi pour ce fameux dîner. Effectivement, on a eu un gros clash. On n'a pas tout vu, mais c'était je pense, un des plus gros clashs de la maison. Ça a duré pendant toute la soirée parce qu'on a deux forts caractères, Laura et moi. Mais au final, ça nous a permis de se rendre compte qu'on avait toutes les deux le même caractère. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendus. Donc non, voilà. C'était un clash qui n'a servi à rien au final. Quel est ton avis sur le couple Laura-Alain ? Est-ce que tu penses que ça va durer ? Oui, clairement, c'est un bête de couple. Ils sont trop mignons. Surtout que j'étais dans la chambre du haut avec eux. Et voilà, ils me font vraiment rire. Ils sont sincères, ils sont beaux, ils sont touchants et drôles. Voilà, non, franchement, que des qualités de ce couple. Et voilà, ils sont 100% sincères. Et je pense que ça va vraiment durer longtemps, cette histoire. Ouais. Qui doit gagner Secret Story selon toi, qui le mérite le plus ? Alors, pour moi, c'est Alain. Alain, il a le profil du gagnant, il est gentil, il est sincère, il est pas prise de tête, clairement, il est drôle, voilà, franchement, il rentre pas dans le clash, tout ça, donc voilà, c'est quelqu'un de simple, et voilà, pour moi, il doit gagner Secret Story. Mais au fait, ce sourcil, il a changé ? Oui, bah je l'éteins un petit peu, voilà. Mais ouais, j'ai reçu beaucoup de critiques là-dessus, sur Shirley, qu'est-ce qui lui arrive, son sourcil, pourquoi il est blanc, quand est-ce qu'elle se le teint. Bah écoute, non, c'est dû à un choc émotionnel, voilà. Donc il y a à peu près 3-4 ans de ça, ouais. Il est devenu blanc et... Attends, mais comment ça, un choc émotionnel, c'est-à-dire ? En fait, il y a une période où j'étais vraiment claustrophobe, à forte dose, on va dire, c'était... Non mais
claustrophobe et ça participe à Secret Story. Non, mais what the fuck? C'est clair. Bah ouais, justement, ça m'a servi de thérapie, on va dire. Mais non, à un moment donné, c'était hard. Je pouvais plus prendre les tunnels, les transports, c'était impossible. Donc je pense que c'est dû à ça. J'ai beaucoup stressé et voilà. D'accord, donc du coup, apparition de poils blancs. Exactement, c'est ça. Bon, bah là, ça a été colorié avec un feutre, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bien teint là. Esthéticienne, je l'ai fait pour ton bain, pour être parce que moi je trouve aussi que ça, en fait moi aussi ça me gêne un petit peu ce sourcil, mais après c'est pas pour autant que je vais le teindre vraiment avec une vraie teinture. Donc non, il restera blanc et que ça plaise ou non. Bon bah écoute, au moins ce sourcil, ma foi, s'est mis sur son 31 pour mon bain. Tu m'envoies ravi. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu comptes à présent, ma foi, continuer dans la télé-réalité et être recyclé indéfiniment? Bah écoute, j'attends de voir ce qu'on me propose. Après voilà, moi j'ai fait mes études, donc Quoi? Ouais, j'ai fait des études, Non effectivement. mais c'est une blague! Oh là, il y a un gros problème là, c'est bien la première fois que je rencontre une candidate qui fait des études. J'ai fait des études en communication, j'ai fini ma licence et j'ai fait une Mazel tov! voilà, et j'ai fait une formation dans l'organisation de mariage. Donc je vais être wedding planner plus tard. Oh putain, comme Nadège Lacroix dans Les Anges. Ouais, je sais, j'ai vu ça dans Les Anges. Mais ouais, j'ai toujours voulu faire ça, donc je continue là-dessus. Tant que c'est pas un frein à ça, bah y a pas de souci. Voilà, je verrai ce qu'on me propose. Bon bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cette interview et puis je te souhaite plein de bonnes choses et plein de jolis mariages à organiser. Exactement, bah merci beaucoup à toi. Bisous!